Parlons alors des réseaux sociaux, des plateformes. On a vu également cette conférence organisée par Massa qui justement devait se tenir du 26 au 28 juin. Mais finalement, la rencontre a été reportée. Cette rencontre a été reportée et c'est justement le groupe Massa même qui a annoncé ce report. Il y a le journal Canal D qui est revenu sur le sujet. Le journal écrit « Conférence Massa 2025. Alain Foka et les siens ont-ils craqué face aux voix marginales mais bruyantes ?» Et c'est une question que le journal se pose. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, nous avons vu la manière dont les commentaires ont suivi justement cette sortie du confrère Alain Foka et par après l'annonce alors du report de cette conférence. Mangola, est-ce que vous avez été surpris par le report alors de cette conférence? Peut-être pas, mais surpris par une certaine, on va dire, contradiction dans le que j'ai relevé de mon point de vue dans l'annonce de ce report. C'est quand on dit que des voix marginales mais bruyantes. C'est-à-dire que les deux mots pour moi c'est déjà antithétique. Quand tu es marginal, c'est que tu es en minorité, ta voix ne devrait pas porter. Mais au même moment, on dit que tu es bruyante et que c'est nos aînés que nous respectons tant, les gens de la trempe d'Alain Foka, qui nous font ce genre de jeu de mots. Je me dis, il y a problème quelque part. Et en réalité, moi, le report de cet événement, l'analyse que je fais de ça, c'est qu'en réalité, ça, c'est une réponse à ceux qui pensaient que les événements du 5 et du 6 ont été un échec, objectivement. Parce que d'abord, on a vu tout ce qui s'en est suivi, la réplique des forces publiques. Et aujourd'hui, on fait référence peut-être à ces événements pour reporter, n'est-ce pas, la conférence. Ça voudra dire qu'on est conscient de quelque chose. On est conscient du fait que une conférence qui normalement devrait se tenir à 2 février, dans un cadre sécurisé et tout, mais qu'on soit amené à reporter parce que on sent peut-être une menace venir de loin d'une portion de Togolais marginaux, mais dont la voix est bruyante. Je dis, ça c'est un message un peu profond. Et quand vous scrutez un peu, même la vidéo, l'interview que M. Alain Foka avait faite sur le cas du Togo, ben, il s'est posé des questions. Il n'a pas nié d'être ami au chef de l'État, mais quelque part, il dit s'il y a souci au Togo, mais est-ce que c'est à lui de dire au chef de l'État qu'il y a souci dans son pays, que lui-même doit en être conscient? Donc je pense que objectivement... Mais il a si bien dit quand même qu'on lui donne assez d'honneur qu'il n'en a pas. Non, mais en réalité, pourquoi je veux tenter d'être dans la tête des Togolais qui pensent cela? Voyez-vous, quand on voit M. Alain Foka lors des cérémonies officielles, dans la loge officielle, à 1 mètre ou à 2 mètres du chef de l'État, alors qu'au même moment, quand le chef de l'État va passer quelque part, les Togolais, beaucoup de Togolais sont chassés au bord des routes et tout, mais on doit vous considérer comme un privilégié. Et donc, vous savez qu'il porte aussi une sorte de panafricanisme depuis un moment, et je crois qu'il est aussi victime parfois de l'idéal qu'il porte, parce qu'il n'y a pas longtemps, avant qu'on introduise cette réforme constitutionnelle au Togo, il avait essayé de décrire les régimes politiques qui font que l'Afrique n'évolue pas. Et donc, aujourd'hui, les gens ont vite fait le lien, même si ce n'est pas lui le porteur, vu sa proximité avec le chef de l'État et tout, on semble peut-être voir son ombre derrière la réforme. Mais toujours est-il que on parle du report. Moi, je le dis, c'est une initiative portée par les Africains pour l'Afrique. A priori, ça doit fédérer les gens. Mais si ça ne commence pas diviser les gens, c'est qu'il y a un problème. Et ce report, justement, vient ajouter de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'on doit marquer une pause et essayer de gérer d'abord les problèmes structurels du temps moderne ou du temps actuel, que d'enchaîner les conférences et tout qui n'ont aucun impact peut-être directement sur la vie des Togolais. D'accord. Ben, est-ce que vous êtes arrivé à comprendre ces rififis autour même d'ailleurs de cette conférence, Massa? Bon, c'est vrai que depuis un moment, même depuis l'installation de Mansa, vous avez sur les réseaux sociaux suivi beaucoup de critiques.
Donc, c'est pas nouveau. Maintenant, c'est aussi la conviction que doit porter le confrère Alain qui est à revoir, parce que vous savez, il y a beaucoup qui attendent de lui, qui attendent beaucoup de lui. Il y a des Africains, des gens qui attendent beaucoup de lui, parce que, quoi qu'on dise, pour une certaine partie de la jeunesse, Alain Foka, comme journaliste sur RFI, ancien journaliste, c'était quand même une figure emblématique. Maintenant, après, de là porter l'opinion ou se faire le défenseur du panafricanisme, je crois quand même que le contexte, il faut aussi l'analyser, parce que quand vous prenez l'Afrique subsaharienne aussi, aujourd'hui, avec l'Afrique de l'Ouest, avec tout ce qui se passe au niveau des pays, il va falloir peut-être revoir ou réfléchir autrement par rapport à la façon d'aborder le panafricanisme, parce que tout dépend de la position stratégique du pays. La façon dont, par exemple, un pays comme le Togo aborde le panafricanisme, c'est pas de la même manière que la Côte d'Ivoire ou le Burkina l'aborde, vous savez. Donc, et c'est quand même difficile de pouvoir mettre tout cela ensemble. Donc, si on a 54 États que vous faites la côte du panafricanisme, il va falloir que vous puissiez, dans une certaine mesure, faire un travail profond sur la base de vos relations, comme il en a, et de pouvoir ratisser large afin de pouvoir faire un travail. Maintenant, l'opportunité de la conférence à Lomé, je crois quand même que il avait prévu sa conférence depuis un moment. Maintenant, après, la situation sociopolitique du pays ne permettait pas. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir tirer les conclusions. Mais je crois que fondamentalement, ils doivent quand même se retrouver autour d'une table pour repenser le panafricanisme ou le projet. D'accord. En vrai, est-ce que vous avez aussi la même impression, c'est-à-dire que le groupe Massa doit justement repenser ce projet? Oui, je crois qu'il y a une question idéologique liée au panafricanisme. Les gens le prennent en deux pôles. Ceux-là qui sont des dictateurs aussi s'arrachent le credo du panafricanisme. Et c'est ceux-là qui accusent, ceux-là dont on accuse, c'est ceux-là plutôt qui sont au milieu de l'accusation qu'on tire, qui tirent le boulet rouge vers M. Alain Foka, qu'on connaît sur RFI, et qui s'est installé au Togo. Le problème de M. Alain Foka au Togo, c'est d'avoir vendu le chien à la place du chat. Je l'ai déjà dit. Il est accusé d'avoir vendu un projet de constitution d'un régime parlementaire que les Togolais contestent, que les Togolais ont déchiré dans leurs âmes et esprit et conscience. Ça veut dire quoi? Vous apportez quelque chose au président de la République qui a déjà fait 4 mandats, alors qu'on lui demande de limiter le mandat à 2. Il est dans sa 5e, de peur de pouvoir se présenter pour un 5e mandat. Il s'achète votre service, vous lui proposez un service comme quoi le meilleur de tous les régimes, c'est le régime parlementaire. Et un régime parlementaire qu'il a façonné à son image pour s'éterniser au pouvoir. Qui est l'auteur de cette déni de droit? Qui est l'auteur de cette envie de conserver le trône ou le fauteuil? C'est Alain Foka. Voilà le péché mignon de notre cher confrère ou compte de frère qui lui va directement à la figure actuellement, et il va en payer le prix, pas seulement au Togo, mais dans les pays épris de démocratie ou qui sont en quête de démocratie. Parce qu'en fait, ce n'est plus un démocrate, ce n'est plus un panafricaniste, c'est un fossoyeur, c'est un bitosard. Un bitosard, c'est celui qui ne... on va parler jusque-là quand même. Oui, c'est celui qui ne fait que chercher de l'argent. Lui, il cherche l'argent par tous les moyens, peu importe ce qui arrive à qui que ce soit, il s'en fout. Pourtant, il a vendu, il a été le centre d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique sortie des géoles ou des griffes coloniales. Et donc, il joue la carte contraire au Togo et dans les cercles même du pouvoir au Togo. Ça, personne ne peut l'aimer, personne ne peut vouloir cela. Et à raison, il est obligé de prendre bagage et valise pour quitter le Togo.